Salut tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver. On a fait un vlog lorsqu'on était au congrès de l'Ordre des experts comptables. Parler de la profession pour vous montrer un peu ce qu'on a fait là-bas, à quoi sert le congrès de l'Ordre des experts comptables. C'est ce que vous allez découvrir dans ce vlog. Bonne vidéo à tous. Allez, c'est le premier jour, on est au congrès de l'Ordre des experts comptables. On est le 9 octobre 2024, il est 11h. On est là pour 3 jours. Moi, c'est que l'Ordre des experts comptables, c'est pas forcément rêvé. Moi, je les ai fait pour des congrès et franchement, à chaque fois, c'est génial. On passe un bon moment, on rencontre plein de partenaires, plein de gens avec qui on communique sur LinkedIn et là, on va pouvoir les voir en vrai. On a toute l'équipe avec nous. Il y a Denis, il y a Lucas et Stéphanie, il y a Jay qui est avec nous aussi. Notre vlog, vous savez qu'on essaie de faire des vlogs, c'est pas toujours évident. On va voir un peu comment ça se passe. Comme les autres. Faut qu'on réfléchisse encore là pour la formation. Tu commences un peu à la vendre ou pas alors? Avec toutes les conférences, les ateliers, le seul objectif du congrès, c'était de comprendre quelles étaient les nouvelles missions et comment développer notre cabinet. Après, c'est un mindset. Parce que moi, j'avais mon CDI, j'étais bien, mais je voulais pas ça. C'est lui, monsieur le spécialiste de la spécialisation. Voilà, le Je suis spécialisé. énormément d'éditeurs de logiciels, mais les ateliers sont vraiment sympas. Pour cette première journée, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Du coup, on s'est simplement laissé porter par le mouvement. On a été voir des conférences, on a vu des ateliers, on a parlé avec pas mal de personnes qui travaillent dans la profession, des experts comptables ou des partenaires, notamment des logiciels. On s'est laissé un peu porter, on n'avait pas trop d'attente particulière. Le but, c'était de passer encore une fois un bon moment et de rencontrer des personnes, de partager sur la profession. Et je ne parle pas des experts comptables en disant ça à vos interlocuteurs. Bouleversement immédiat et vous avez vu, ils seront à nos côtés durant ces 3 journées. Du beau monde pour prendre de la hauteur, s'inspirer. Et rapidement, en fait, la présidente et tous les intervenants qui sont intervenus pendant la cérémonie ont parlé d'évolution, de changement, de transformation de la profession. On se rend compte que la production, la comptabilité va probablement être automatisée via l'IA, les nouvelles technologies qui arrivent. Donc, il faut se renouveler. Et le congrès a servi à ça, à essayer, en tout cas, l'ordre essaye d'inspirer et de proposer des nouvelles missions à des experts comptables pour qu'ils puissent développer leur cabinet et garder ce rôle de médecin de famille pour l'entreprise. Et cet oiseau qui va changer, qui va se transformer, c'est le symbole de notre ouverture. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce 79e congrès de l'Ordre national des experts comptables. C'est un peu long quoi. C'est stylé quand même, vraiment ça va, c'est stylé, ouais. Ça donne de l'énergie. La plénière, écoute, je trouve que c'était cool le show et tout, je trouve que c'est sympa. Après, franchement, pour Édouard Philippe, je sais pas ce que t'en as pensé, moi j'étais hyper déçu. On a eu la chance de voir Édouard Philippe. Alors il y en a qui l'aiment pas, bref. Mais c'est quand même une personnalité publique, une personnalité politique importante dans notre génération. Et donc c'était cool de pouvoir le voir sur scène. Par contre, c'est vrai que j'étais un peu déçu de son intervention parce qu'on l'a amené sur des sujets de la profession qui étaient le butin de salaire ou la facture électronique. Et honnêtement, ce ne sont pas ses sujets phares. Donc il n'a pas pu beaucoup s'exprimer et montrer son côté bon orateur. Donc ça, j'étais un peu déçu là-dessus. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez participé au congrès, est-ce que vous avez pensé de cette cérémonie d'ouverture. Du coup, on attend Loïc, c'est un de mes meilleurs potes avec qui j'ai fait mes études. Moi, j'ai arrêté très tôt, parce que j'ai arrêté en licence. Et lui, il a continué. Il était jusqu'au doctorat et maintenant, il est expert comptable. Il habite à Marseille et du coup, on se rencontre sur le salon. Trop content de le revoir. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rendez-vous. 13 rendez-vous pour les 3 jours. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. On n'a pas Flo avec nous pour filmer, mais peut-être qu'un jour on le prendra, on le piquera au kit des chiffres. Hein. Encore un copain, quoi, tu vois. Vous voulez en full remote, vous allez leur montrer le futur. Je suis pas quoi.
Donc beaucoup de personnes sur le congrès à échanger sur la profession, sur l'évolution, sur le marketing. Bon, c'est parti pour le petit resto là. Hein. Ouais, une bouillabaisse. Une bonne bouillabaisse, comme on est à Marseille. Plus j'en ai jamais mangé. Qui en a jamais mangé en plus? Franchement, je crois pas. Le soir, on a décidé de se retrouver au port de Marseille pour manger une bonne bouillabaisse. Vraie bouillabaisse marseillaise, comme ils le disent. On était bien servis. Par contre, on était entouré d'experts comptables, encore une fois. Même si c'était pas voulu, mais c'était quand même rigolo de revoir certains visages qu'on avait vus au congrès, également dans le restaurant. On se prend chacun une entrée ou 80 balles la bouteille. Et c'est si tu demandes si ce qui est nous conseillé, il va nous filer la bouteille. Le vrai vin blanc de Marseille. Même si on voulait pas discuter boulot, c'est ce qu'on a fait toute la soirée, à échanger justement sur l'évolution de notre cabinet Euroscalis, des nouvelles missions, de ce qui nous avait inspiré lors des conférences et des ateliers. Finalement, c'était un repas d'affaires, mais entre amis. On peut pas aller faire la moitié. Au congrès. Flower burning into embers. Tu voyais la différence, mais tu te dis, mais c'est un truc de ouf. Fire burns cold Alors là, c'est votre bouillabaisse. Elle est là. as the days keep rolling on. We're living in hell again. T'es content? But I still hold you in my. Le repas a été hyper bon, extrêmement copieux, très aillé. Donc j'imagine la tête des personnes avec qui on a discuté le lendemain. Par contre, voilà, je recommande 100 fois de manger une bouillabaisse au moins une fois dans sa vie, parce que c'est une expérience. Et le faire sur le port de Marseille, l'expérience est encore meilleure. Par contre, faites gaffe à votre portefeuille, parce que c'est quand même pas donné. Bon, fin de journée. Bonne journée. On a bien mangé. On a bien mangé. Une bonne bouillabaisse. Et là, retour à l'hôtel, hein. Enfin, à notre Airbnb plutôt. Voilà. Il est quoi? Il est 11h. 11h15. Demain, la journée va être longue, on se réveille tôt. Ouais. Le soir, on a la soirée Penny Lane. Ouais. Donc, content de rentrer, se reposer, prendre une douche. Et demain, j'espère qu'on va signer des clients pour rembourser le resto. Merci Denis. Merci Denis. 450 balles de resto. Pour le bon tuyau. Elle était bonne la bouillabaisse, hein, mais bon. Allez, on se voit demain. C'est le début du vlog. Hein. Il est quoi 8h15 du matin. On se prépare tranquillou dans l'appart. Bon, allez, on est sur la route là. On va sur notre deuxième jour du congrès. Deuxième jour. On On est a chaud. quand même un petit peu moins de rendez-vous. On en a quand même quelques-uns. Ouais, Ça ira. On Ouais. a une conférence à aller voir. ouais. Conférence à 9h avec Eric l'archevêque. Ouais. Après, on a des rendez-vous. On va aller voir Jonathan aussi qui fait lui aussi un atelier. Ouais, une conférence. Et ce soir on a la soirée Penny Lane. Ouais, donc ça va être encore une journée chargée. On a des partenaires à aller voir. Donc, On va essayer de voilà. vendre. On va essayer de vendre. Exactement. On commence le deuxième jour et l'objectif c'est de faire des micro-trottoirs. En fait, on s'est donné le challenge de pouvoir échanger avec des experts comptables pour comprendre comment ils font pour créer de la croissance dans leur cabinet. Est-ce que c'est via de la croissance externe ou est-ce qu'ils développent des nouvelles missions ou est-ce qu'ils font du marketing? On était hyper intéressés de savoir comment ça se passe en fait dans d'autres cabinets d'expertise comptable. Là, on avait 7500 experts comptables autour de nous, partout en France. Donc, pourquoi pas échanger avec eux sur ces sujets qui m'intéressent particulièrement. Bon. On va à la conférence de. Voilà. On a fait le petit déj chez Penny Lane, notre sujet. Ils ont vraiment le meilleur café. Ah bah oui, avec le sale gaffe. Et donc là, on va à la conférence d'Éric l'archevêque. Et donc, Arrivé comme des stars avec du repas.
il y avait une grande conférence avec Éric Larchevêque, notamment sur la stratégie de la spécialisation, savoir si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée, la stratégie du low cost, la stratégie du high ticket. Bref, ils ont parlé de tout ça, c'était hyper inspirant et ça nous a donné plein d'idées pour le développement d'Eurofiscalis. Ce qui en ressort principalement pour moi, qui suis monsieur spécialisation, c'est que la spécialisation est la clé pour pouvoir se différencier de tous les experts comptables en France. Et ça a été validé par Éric Larchevêque, donc ça m'a fait plaisir. Invité, merci d'applaudir Delphine Samaté, notre rapporteur de Vous regardez la télé, mais pas que, ce type est un entrepreneur incroyable, une référence. C'est de Je vais être mon associé, mesdames et messieurs, Vous avez du monde, hein? Ouais, il y a du monde. Il était bien l'archevêque, hein? Ouais. Franchement, vous avez fait une super pub. Il y avait 20 minutes qui étaient dédiées à la stratégie, comment créer une stratégie d'entreprise lorsqu'on est un cabinet expertise comptable. Ça a été fait par le docteur Frédéric Fréry. Honnêtement, c'était les 20 minutes les plus intéressantes des 3 jours. Si vous n'avez pas encore checké ça, vous pouvez le regarder en replay sur le site de l'Ordre. Les 20 minutes de Frédéric Fréry, c'était une tuerie. Si vous le souhaitez, j'en ai fait un résumé, j'ai fait un framework de sa stratégie, de comment monter une stratégie quand on est expert comptable. Vous trouverez le lien dans la description. Pour tout vous dire également, j'ai trouvé que c'était assez smart de la part de l'Ordre de faire un qui veut être mon associé, orienté expertise comptable. C'était donc qui croit en mon projet. C'était hyper intéressant de voir un peu le parallèle qu'on pourrait avoir sur d'autres entreprises. Et Éric Larchevêque l'a bien mis en valeur. Donc honnêtement, c'était une belle conférence, c'était bien fait, c'était intéressant. Et pour encore une fois ceux qui l'ont loupé, vous pouvez le retrouver en replay, ça vaut le coup. Il est en salle 9. Salle 9? Ah, donc c'est là-bas, c'est au fond, je crois. C'est tout au fond. Non, mais en tout cas, c'est bien qu'ils aient parlé de la spécialisation. Ça valide le fait que, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, la journée s'est déroulée à vitesse grand V. On a enchaîné les conférences, les ateliers et on a fait des micro-trottoirs encore une fois. Donc c'était hyper énergivore. À la fin, j'étais mort, mais très intéressant. Je vous invite d'ailleurs, on a fait des shorts avec les micro-trottoirs. Si vous souhaitez aller checker ça sur notre chaîne YouTube, ça peut vous inspirer pour votre cabinet, pour aller trouver de la croissance, pour aller trouver des idées pour du marketing et pour développer la clientèle de votre cabinet. Vous vous appelez comment? Nicolas. Nicolas? Mike. Vous avez un cabinet ensemble? Ouais. Vous êtes basé où? À Paris, Gennevilliers, Saint-Gratien, Montmorency et Aubagne. Comment vous faites pour trouver vos clients? On a une base client importante qui nous recommande qui sont satisfaits de nos services dans la très grande majorité des cas. Et puis ensuite, on communique via notre site internet et via LinkedIn principalement. Tu m'as parlé du coup de plusieurs canaux d'acquisition. Quel est le plus efficace où tu me dis, ok, le 20-80, c'est quoi à peu près? C'est le bouche à oreille, c'est le site internet, c'est LinkedIn, c'est quoi qui marche le mieux? C'est le bouche à oreille qui reste le principal et puis le développement même interne de nos clients qu'on accompagne et qui finalement grossissent, créent des nouvelles sociétés, acquièrent des nouvelles sociétés et donc qui permettent aussi de nous développer à leur côté. Si vous devez repartir de zéro client, vous ferez quoi? Ça serait quoi votre stratégie pour avoir vos 20, 30, 50 premiers clients? Peut-être commencer par adresser une clientèle à un métier particulier. La spécialisation? Pardon? La spécialisation? Oui, la spécialisation autour d'une activité principale. Je pense que je commencerai par là aujourd'hui, c'est recommencer à zéro. Ce qui était sympa, c'est qu'on prenait des experts comptables vraiment au hasard en fonction de qui on croisait. Et il y avait du coup des personnes qui avaient plus d'expérience, des jeunes, qui étaient dans des grandes villes, des petites villes. Et on avait vraiment un panel de tous ces experts comptables de voir un peu ce qui ressortait. Et souvent, honnêtement, on va pas se mentir, le marketing, la vente, c'était pas leur sujet de prédilection. Un cabinet d'expertise comptable, en fait, historiquement, se développe grâce au bouche à oreille, grâce au réseau. Il n'y a pas beaucoup de levier de marketing qui est implémenté dans des cabinets pour aller chercher la croissance, pour faire de l'acquisition client. Donc là également, c'était intéressant de voir un peu comment ça marche dans les cabinets. Et ça nous a donné beaucoup d'énergie parce qu'on s'est dit, ok, n'importe quel cabinet qui fait un peu de marketing, qui fait un peu de vente, facilement, elle peut sortir du lot. Parce que sur le marché, aujourd'hui, c'est pas très développé. Donc ça peut être une très très bonne opportunité pour n'importe quel expert comptable qui se lance ou qui veut transformer son cabinet. Voilà, si vous faites du marketing, ça va fonctionner. Bon, salut, comment tu t'appelles? Sylvain de Charnia.
T'as un cabinet, c'est ça, dans quelle région? Dans le 37 en Indre-et-Loire. Il s'appelle comment? À côté de Tours, le cabinet Christian de Conseil. Génial. C'est un cabinet généraliste ou spécialisé? Généraliste. Ça fait longtemps que t'as le cabinet? 23 ans. Ça fait longtemps, effectivement. T'as combien de collaborateurs? On est 17-18. Comment tu fais pour trouver des clients? Eh ben, je pense que les meilleurs contacts, c'est d'abord des contacts qui sont envoyés par des clients. Alors, pas que des clients d'ailleurs, ça peut être des banquiers, des avocats, des banques ou par exemple des huissiers. Voilà. C'est pas mal. Ensuite, en fin de journée, on s'est retrouvé avec les experts comptables qui sont dans ce fameux groupe WhatsApp, les experts comptables 2.0 ou même 3.0. On a pu échanger avec eux, notamment beaucoup de jeunes qui se créaient. C'était hyper inspirant. Il y a également la présidente de l'ordre qui est venue faire un petit discours. C'était cool d'être là, de pouvoir assister, de voir un peu comment ça se passait, voilà, dans le cœur de ce groupe WhatsApp. Franchement, si Olivier n'était pas là, Mohamed, il aurait déjà vendu le groupe à l'ordre. Il avait déjà choisi un appart à Dubaï. Petit débrief de la journée. Donc là, on est en train de finir la deuxième journée du congrès. On part au Airbnb, on va se changer, prendre une petite douche et après on a la soirée Pain Lane. Donc là on se fait le petit débrief. Vous avez pensé quoi de la journée? Intense, du non-stop, les conférences elles s'enchaînaient toute la journée. Allez, c'est parti pour la soirée Pain Lane. C'est parti. Et le soir, on a décidé de se retrouver à la soirée Penny Lane avec plein de confrères, plein d'experts comptables, de partenaires de la profession pour continuer à échanger mais de façon un peu plus informelle avec une bière à la main. Bref, on a fait du networking. Et là, c'était assez rigolo parce qu'on avait notre mémorialiste Lucas qui n'a pas l'habitude de faire du networking et on lui a donné le challenge d'aller parler au maximum de personnes. C'est ce qu'il a fait, le challenge était relevé, il a échangé pas mal de contacts, c'était rigolo de pouvoir le voir un peu évoluer à faire du networking et nous on a un peu plus l'habitude, on s'est éclaté honnêtement, on a dû parler je sais pas une vingtaine de personnes donc c'était très très sympa de pouvoir faire cette soirée Penny Lane dans un autre cadre qui était voilà, juste à côté du congrès, c'était un peu moins formel, j'ai pu mettre mon pull Eurofiscalis et on s'est un peu plus détendu. Deuxième journée finie. On a pu voir. Il est 23h30, un truc comme ça, 23h. Ouais. On rentre au Airbnb. On va se coucher et comme ça demain on se fait la dernière journée. Bon, bah à demain. Salut. Troisième jour du vlog, hein. Magnifique ça, hein. C'est parti. Aujourd'hui, c'est que demi-journée. Hein. Ouais. Parce qu'on est fatigué quand même. Déjà, on est super content parce qu'on a réussi à filmer les 3 jours de vlog. Et ça, c'est quand même la première fois qu'on y arrive. Sans oublier une fois la caméra. Et donc, bon, bah, on vous emmène, hein. On continue à vous emmener dans les backstage de la profession. De la profession. La troisième journée commence, on était un peu sur les rotules, un peu fatigué notamment de la soirée pénienne parce que c'était en extérieur et du coup il fallait parler très fort, on commençait à être un peu malade, on avait mal à la gorge. Donc la troisième journée honnêtement, elle va être un peu plus compliquée, beaucoup plus courte d'ailleurs. On va faire quelques conférences, un peu de micro-trottoir parce qu'on avait bien aimé l'exercice la veille. Ensuite on va se faire un resto, on va rentrer sur Cannes pour se reposer et pour passer un week-end avec notre famille parce qu'on nous aurait laissé pendant 3 jours, on sera content de les revoir.
Bon, salut, enchanté. Enchanté. Comment tu t'appelles? Gilles. Gilles, enchanté. Ton cabinet est basé où? À Toulouse, le siège. Le cabinet est ancien. Ok. Voilà. Un cabinet, c'est ça, on en a un peu discuté tous les deux. J'espère que ce format vous a plu. Mettez des commentaires si vous avez des questions et abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie d'avoir plus de vidéos sur l'expertise comptable et sur comment trouver des clients et chercher de la croissance pour votre cabinet. À bientôt!